Buenos días, Natalia. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Catalá? Catara. Muy bien. Me Sí, gusta. sí. M'agrada. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué tal el fin de? ¿Qué tal los últimos días? No nos hemos visto. ¿Bien? Bien, bien, ¿Sí? bien. Sí, ¿Contenta? una semana. Ok. Ahora tengo una pregunta. On Sí. commence, d'accord? Numéro 1. Uno. Alors, no nos hemos visto Nous ne nous sommes pas vus depuis une semaine. el viernes. Ah, depuis vendredi. Bah oui. No nos hemos visto el viernes. On ne s'est pas vu vendredi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment est-ce que tu vas le traduire en français? No nos hemos visto el viernes. Je t'écoute. Nous nous sommes pas vus vendredi. Très bien. Je pensais qu'on avait cours. Qui? Nous, ensemble, Tu rigoles ou quoi? je te jure. Nous ne nous sommes C'est toi qui m'as. Mais attends, pas vus mais j'étais où vendredi? vendredi. J'étais où vendredi? Ah, mais non, j'étais à Paris. Mais non, j'étais pas à Paris. Bah si. Ah, bah si, j'étais à Paris. Moi, je pensais qu'on avait cours. Mais non, je te l'ai dit. Oui, non, mais sûr, mais comme je note rien, tu sais, c'est facile, quoi. Venga, empezamos en serio. Alors, numéro 2. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le vocabulaire. D'accord? On a vu pas mal de vocabulaire, on a lu des articles. Vendredi, j'avais préparé un super article de journal. Ben, on le redira vendredi. Prochaine fois, voilà. Et on va en profiter justement pour travailler vocabulaire et des choses comme ça. D'accord? Si. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? J'ai appelé le plombier. Je t'écoute. Alors, il y a deux possibilités. C'est composé, pas si simple. Oui, mais alors c'est et Yamado. Très bien. Fontenaro. Non. Fontenero. Non. Le plombier, c'est pas ça? T'es pas loin. T'as toutes les lettres, mais dans le désordre. Comment dis-tu? J'ai appelé Fontanero? le... Très bien. Si, si. El fontanero. Très bien. Et si jamais tu parles de quelque chose qui s'est passé il y a une semaine? Yame el fontanero. Yame. Très bien. Et dans ces cas-là, on passerait par le passé simple en espagnol. Yame, vale, el fontanero. Et d'ailleurs, el fontanero, comment on pourrait améliorer cette phrase? Ah bon? Eh oui. Comment est-ce que tu pourrais dire? Bomberos, pompiers. Attention tout le monde. Si, comment ça? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? C'est-à-dire le mot fontanero? Ouais. Il y a un autre mot pour Non. Ah. Llame al fontanero. Ah. He llamado a el fontanero. Ah oui, llamar a, totalmente. Ou llame al, oui. Ah, si, si. D'accord. Al fontanero. Attention là-dessus. On commence à rentrer en détail. Alors quand tu parles, ça ne s'entend pas. Oui, mais il faut qu'on fasse attention à ça. Si, si. Numéro 3. D'accord. J'ai eu envie de le voir. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? J'ai eu envie de le voir. Pas le plombier spécialement. Oh, ça dépend. Mais comment va-t-on le dire en espagnol? Je t'écoute. Attends, j'ai eu envie de le voir. Donc Oui. C'est tener ganas. Très bien. Mais c'est du passé. Donc j'ai eu envie de le voir, ça va être. Bonjour Michel. Dis bonjour le temps que tu réfléchisses. Tendré? Non, c'est pas ça. Tendré, c'est le futur. Oui, c'est le futur. Tenía ganas de verle. Non, ça, non, ça j'avais eu envie de le voir, c'est ça? Oui. Alors en fait là-dessus, j'ai eu envie et tenido ganas. C'est très bien. Ah, ça marche aussi? Oui, ah, oui, mais en fait, il faudrait mieux dire tuve ganas. Ah, tuve ganas. D'accord? Si. Je trouve que la traduction est meilleure si tu dis tuve ganas. Je cherchais je savais que c'était mais j'étais sur le futur. Tuve ganas. Des berlés. Des. Après, ça dépend. Si c'est de le voir, si c'est voir Miguel, ou si c'est voir Maria. La structure, ah, oui. Les travaux qu'ils ont fait, enfin, le voir, ça serait singulier. Donc, de voir
l'exposition. Donc là, tu pourrais dire tu me ganas de verle ou de verlo. Ah, si. Dans ces cas-là, ça dépend ce que tu veux dire en fait. Oui, un D'accord? objet ou une personne. Exactement. Très bien, très bien. Ok? Alors effectivement, tu pourrais dire aussi he tenido ganas. Si, si. D'accord? C'est très bien. Grammaticalmente correcto. D'accord? Mais effectivement, quand on va parler, tu t'en rends compte, en Espagne, tu vas plus facilement dire tuve ganas. Tout D'accord? tout bé. Et donc, il faut vraiment qu'on commence, à chaque fois qu'on parle, sauf si tu racontes quelque chose qui s'est passé ce matin ou qui vient de se passer, ou tu vas employer le passé composé, on parle plus facilement au passé simple en espagnol qu'au passé composé. Si. D'accord? Si. Très bien. Alors, je t'écoute pour la prononciation et j'espère être impressionné par ta prononciation. Ok. Alors, je t'écoute pour la numéro 1. No nos Nous ne nous sommes pas vus vendredi, j'ai pas fait l'erreur. Ouais. No nos hemos visto el viernes. Très bien. J'ai appelé le plombier. Llamé al fontanero. Ouais. Ou. Ou he llamado al fontanero. Très bien. J'ai eu envie de le voir. Ah, tuve ganas de verle ou de verlo. Très bien. Très bien. Et après, les ou l'eau, en fonction de ce que tu veux voir, une personne ou un objet, un tableau, Si, si. une carte au trésor, un Ouais. livre. Un trésor. Ouais. Trésor Pourquoi pas? perdu des Ibiza. Ouais. Bon, ben. Allez. On est parti. Numéro 4. D'accord? Si. Je vais commencer avec des mots faciles. Hein. Oui, je sais. D'accord? Alors, elle, d'accord, n'a rien fait de possibilités, d'accord? Encore passé composé et passé simple. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Et attention à l'orthographe. Eh bien, je dirais. C'est. C'est qu'il faut nada? Bonjour la Merco. Hein? No quiso nada? Non, c'est kiffer? Non, non. Le verbe querer. Oui, c'est querer. Non, c'est pas ça. Alors, le verbe querer en français, c'est vouloir. Je ne le vois pas dans la phrase. Non, non, mais c'est hizo. No hizo nada. Très bien. Et comment tu vas l'écrire? Avec un Z. Très bien. No hizo nada. Très bien. No hizo nada. Et encore une fois, on passe au passé simple. Si jamais on l'aurait mis au passé composé, comment on l'aurait fait? No ha hecho nada. Très bien. Ella, bon, on est obligé de le dire, Si, si on si. sait de quoi on parle. Ella no ha hecho nada. Très bien. Alors, numéro 5. D'accord? Elle est un peu lourde, dans le sens, je ne peux pas l'écrire au tableau, chiante. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Un peu, hein, pas beaucoup. Je dis, mais non, j'allais dire, parce que j'allais dire, elle me fatigue un peu, j'allais dire casada, mais non, c'est pas ça. Alors, casada, c'est marié. Non, pas mariée. Cansada, Cansada, pardon. attention avec Pardon. le N, C'est c'est fatigué. Está un poco más, un poco, je sais pas. Está, si. En fait, S. Ah, c'est pas, oui, d'accord. S parce que c'est tout le temps en fait. Parce que j'ai comme ça, elle est chiante. Ouais. S, un poco, en Si. espagnol, tu vas dire, c'est une traduction littérale, c'est ça qui est marrant. Pesada. Ah, d'accord. C'est un poco pesada. ¿Sabes? Si elle est un peu chiante aujourd'hui, tu vas dire, está un poco pesada, ¿sabes? Mais sinon, si elle est un peu lourde, tu vois, elle est relou, quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont relous, mais c'est comme ça, ils sont comme ça. Tu dis, es un poco pesada. D'accord, ok. Très bien. Numéro 6. Alors, elle chantera. Ouh. Parce que c'est la Merco qui est là, elle fait des chansons, alors je pense, tu vois. Donc, elle chantera seule. Cantara solo? Sola? Pardon? Merci, c'est ce que je voulais voir. Pardon. Très bien. Cantara
Sola. Sola. Comme une sol. Voilà, bien. Numéro 7. Alors, moi je dirais il pleut. Il pleut des hallebardes. Ouais, merde, ouais, plus comme on dit. Ah. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Alors, il pleut des cordes. Llueve. Llueve. Non, oui, la lluvia. Llueve. Llueve. J'ai dit attention à la prononciation Ouais, aujourd'hui. Llueve, et je me rappelle plus. Comment tu dirais en anglais? Mais tu sais quoi? Je sais même plus. It's raining cats and dogs. Ah, c'est ça, cats and dogs. Cats and dogs. Cats and dogs, c'est un accent très English, British. Wow. Cats and dogs, je m'en rappelle plus. Alors, il pleut des cordes en espagnol. Ça n'arrive que très rarement, donc je m'en souviens plus. Muy bien, Tony. Muy bien, Michel. Et ben bravo, Miguel et Michel, mais je m'en rappelle plus. Et ils ont trouvé. Vas-y. On va dire llueve a cántaros. Ah mais oui, c'est vrai, parce que c'est le chanteur. D'accord? Et attention, je le mets juste après, tu vois. Il y a cantarasola. Oui, oui. Faut pas être... Il y a quand même une certaine logique dans les cours, tu vois. Quand même. Ah bon? Ah, je suis pas étonnée, hein. Une certaine continuité entre les phrases. Au moins sur les 20 premières. Après, c'est n'importe quoi. Bon, après, les 10 dernières, c'est en fonction des erreurs qu'on a fait pendant le cours, de ce que je veux qu'on travaille, des choses comme ça. Au moins sur les 20 premières, il y a une certaine... ça. Donc, il pleut des cordes, llueve a cántaros. D'accord? Très bien. Et ça, c'est important. Yobel. Alors, je t'écoute pour la prononciation de la phrase numéro 4. Quand tu as fini d'écrire, Ça y est. tranquillement. Tranquillou, tranquillou. No hizo nada ou no ha hecho nada. Attends, bonjour Lily, bonjour Lily 2015, bonjour Luz, rebonjour la Merco, bonjour Michel, bonjour Claude. Oh, il y a Claude qui est là. Voilà, je dis bonjour à tous ceux que je connais. Voilà. Voilà. Les autres, bonjour à tout le monde. Alors, numéro 4. Elle n'a rien fait. No hizo nada ou no ha hecho nada. Oui. Elle est un peu lourde, elle est un peu Ah. relou, quoi, elle est un peu chiante. Es un poco pesada. Ah, c'est beaucoup ça. Elle chantera seule. Cantar sola. Très bien. Il pleut des cordes. Llueve a cantaros. Llueve. Llueve a cantaros. Très bien. Et comme la dernière fois, ce petit verbe llueve, Qui me saoule pas. voilà, donc on va le conjuguer à tous les temps. Il faut que je m'y habitue puisque Paris pleut beaucoup. Oui. Alors maintenant, comment vas-tu dire? On va le travailler, donc le verbe llover, d'accord? Si. Au passé composé. Si je veux dire par exemple numéro 8, d'accord? Il ne pleuvait jamais. Il ne pleuvait jamais. C'est llovido, le passé simple. Alors attention, imparfait. Imparfait. Ah, c'est llovía. Très bien. No llovía. Alors, no llovía nunca, Llovía c'est la nunca. traduction littérale. Llovía nunca. Ça passe. Llovía nunca. Comment tu vas le dire en espagnol? Jamás. Non, oui, tu peux le dire jamás. Ça veut dire jamais au grand jamais. Alors, en fait, tu llovía vas- nunca. voilà, Jamás llovía. Non, nunca. Nunca llovía. Très bien. Perdón. Et dans ces cas-là, d'accord? Oui. Dans ces cas-là, tu vas mettre l'adverbe en premier. Et tu n'as pas besoin de construire la négation, d'accord? Parce que la négation, elle est déjà construite en espagnol avec le nunca. Alors tu peux dire, non, no llovía nunca. Si, mais c'est une double C'est négation. pas, y a pas de problème. Mais en fait, Ah. quand tu vas parler, que nunca llovía. Ah, si. Nunca llovía. Ok. Voilà. Numéro 9. D'accord? Alors, tout simplement, il a plu. Llovió. Très bien, yobio. Mais pour une fois, on pourrait passer par le passé composé. Ha llovido. Très bien. Donc, ou yobio, ou a llovido. Que sale muy raro decirlo así, mucho mejor así. Comment, alors à ton avis, réfléchis maintenant, où est-ce que tu vas placer l'accent dans yobio? Sur le i. Prononce-le. Parce que maintenant que tu commences à bien prononcer,
En prononçant, tu vas trouver la solution. Ah, sur le O. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire llovió ou llovió. Llovió, sur le O. Très bien. Ha llovido, tu peux le dire, mais ça sonne bizarre. Si, D'accord? Alors après, on parle de l'espagnol en Espagne. si. D'accord? Si jamais demain tu vas voyager en Amérique du Sud, les choses peuvent être différentes, ou en Amérique centrale. Déjà, j'ai voyagé à Madrid et il parle tellement vite. J'ai pas de truc de Madrid. J'ai regardé, j'ai aucun guide du Nos routard. problèmes. Mais j'ai jeté un coup d'œil quand même, parce que par curiosité, Ouais. mais je n'en ai point. Très cher. Madrid. 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 Très bien. Il parle très vite. Ouais, mais il parle très bien. Ah, si. Pareil, Castille. Et puis il n'y a pas de catalan là-bas. Oui. Ça, tu Ça vas va être tu vas un bien bon aimer. test. Ouais, non, c'est bien. Tu vas, à mon avis, tu vas te surprendre. 4 jours. Le verbe pleuvoir, c'est bien. Le futur, lloverá, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça y est, c'est pour maintenant. Le futur, c'est clair. On est d'accord. Très bien. Alors maintenant, regarde bien. Oui. Il a détesté le restaurant. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Et notamment le verbe détester. No le gusta el restaurante. C'est une possibilité, très bien. Il n'a pas aimé. Mais détester, c'est pas détestable, non, c'est pas ça. Non. Non. Enfin oui, dans certains pays, oui, mais en Espagne, non. En Espagne, détestar, on ne va pas l'utiliser. C'est pas un truc avec un dispo, non, disfrutar, c'est profiter. Disputar. Pense cinéma. Jacques. Jacques. Jacques a dit non. Odiar. Ah, odiar avec un O. Exactement. Le verbe détester, c'est O-D-I-A-R, odiar. On l'a déjà vu 1 ou 2 fois, je crois. Voilà. Donc là, tu vas dire ha odiado. Ah, odiar aussi. Ou odiar. Odio. Non. Ah, si, odiar, si, odio. Odio. Voilà. Et attention à la prononciation. Audio, no audio. Si, d'accord. D'accord? Ha odiado el restaurante. Très bien. Numéro 11, on est toujours au restaurant. Ok. Ils choisissent Que des verbes qu'on n'a jamais vu choisir. la viande. Ah mais oui, mais justement, on est là pour travailler. Très cher. Très cher. Alors, il a choisi, ils choisissent la viande. Ils choisissent la viande, ils au pluriel, j'avais oublié le S. C'est que ça fait 4 jours que j'ai pas travaillé, je suis un peu à l'arrache. La carne, ils choisissent. Désigner, désignable, non? Choisir, non? Non, c'est le... Elegir. Ah, d'accord, et comme élire. Très bien, exactement. C'est Ok, un choix. ok, d'accord. So, eligen, Exact. Oh, joli, avec la diphtongue. tu vois? Très bien. Elegir, c'est elijo, eliges, elige. Elegimos, elegis, eligen. Joli. Joli. Ah non, mais alors là, je suis... À voir s'ils l'ont bien mis aussi. Ouais. Bonjour, joli. Muy bien, Nathalie. Alors, eligen. La carne. Très bien. Il est mignon ton jeu. Oui. Voilà. Allez, on va travailler la prononciation. D'accord? 8, 9, 10, 11. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Ça me met de très bonne humeur. Alors, eligen la carne. Alors, numéro 8. Il ne pleuvait jamais. Ah, j'arrive, pardon, je mets... Je t'en prie, je t'en la prie. face. Nunca llovía. Non, nunca llovía. Ah oui, nunca llovía. Attention, en espagnol, on prononce toutes les lettres. Oui, nunca llovía. Les Espagnols, ils sont intelligents. Ils écrivent des lettres, ils les prononcent. En français, on écrit des lettres, on les prononce pas. Haricot. Tout ça parce qu'on aime bien se compliquer la vie. Alors, on recommence. Il ne pleuvait jamais. Nunca llovía. Très bien. Il a plu. Llovió. Très bien. Ha llovido. Très bien. Il a détesté le restaurant. Ha odiado el restaurante. Ils choisissent la viande. Eligen la carne. Très bien.
Très bien. Alors justement, hier, j'étais à Barcelone. Barcelone? J'ai mangé de la viande dans un restaurant. D'accord. On va faire un peu de pub à ce restaurant parce qu'il est très bien. Numéro 12. J'adore la neura. Es un restaurante en Barcelona, se come una carne espectacular. El chef es argentino, ni te cuento. Moi j'adore El Cañete. Ouais, pourquoi pas. Et si tu vas à Barcelone, tu cherches la neura, et alors là, tu t'exploses le ventre. Alors, comment vas-tu dire? J'adore la neura. Me encanta la neura. Très bien. Me encanta. Me encanta. La neura. Alors, numéro 13. C'est bizarre, mon 13, on dirait un B. Numéro 13. D'accord. Alors, nous sommes allés voir Diego Torres. Alors, on va dire. El cantante de Color Esperanza y de mucho más que tú. On peut le dire. Hemos ido a ver Diego Torres. Très bien. Ou fuimos a ver Diego Torres. Alors, hemos ido a ver. Non? Si, c'est bien, mais. A ver a Diego Torres. Hein? A ver a Diego Torres. Mejor. Mejor, si. Ou. Attention que je commence à être un petit peu chiant sur les détails. Fuimos a ver, et après on continue. A Diego Torres. De quelle nationalité est Diego Torres? Colombien. Non, comment que colombien? J'en sais rien. Argentin. Ah bon, voilà. Es argentino. Estaba en Málaga, después Barcelona y creo que anoche, y esta noche creo que está en Madrid. Oh. Tu vas pas voir Blackpink à Barcelone? Non, je te vois Diego Torres, ça faisait longtemps que j'avais pas été voir un concert. Et Depuis le Covid, j'avais pas eu de concert. Et alors? T'étais pas motivé? C'était quand même bien, ça valait le coup? Ouais, c'est top. Ah, puis lui, il est cool, quoi. C'est quoi, de la guitare? C'est quoi? Non, c'est de la variété un peu espagnole. C'est vachement bien. Ok. C'est vachement bien. Très bien, donc nous sommes allés, attention en français, voir Diego Torres. Très bien. Et attention, maintenant on a vu j'adore, et on va dire j'ai adoré. Juste j'ai adoré. Juste j'ai adoré? Ouais. Encanté? Non, Mais encanté? non, Ah, ok. Et encantado? Mais Hein? encantado? non, Me gusta. non. Alors. Bonjour Fifi. Ah, Fifi de Barcelone. À voir si elle a été à Razmataz à voir Diego Torres Mais también. alors attends, c'est j'ai adoré. Donc si Ouais. on fait c'est encantado. Non. Non? Mais non. Comment tu vas dire j'ai aimé? Mais me gusta. Non, ça c'est j'aime. Ah oui. Me gustaría. Non, ça Non. c'est j'aimerais. J'aimerais. Me gustaba? Non. Non. Me ha gustado Si. ou me gustó. Si, me gusto aussi. Donc j'ai adoré, Mais- me ha encantado. Ah mais c'est ce que. Ah, pourquoi mais. Ah mais oui, c'est vrai, je suis con. Elle y arrive, Ah, ça y est, elle a voilà, compris. ça y est, j'ai Ah, compris. c'est Ah. t'as vu pendant une semaine, Ah, quelle idiote. c'était un peu dur. Pardonne. Alors tu peux dire me ha encantado. Si, C'est mais très bien. encanto. Me encantó. Si. Très bien. Quelle idiote. Très Oui, bien. oui. Me encantó. Me ha encantado, c'est très bien. Oui, mais non. D'accord? Mais tu savais. Ça, c'est des trucs au français, on fait avoir. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on les revoit. Je le sais. Me ha encantado. Et pour l'instant, on est niveau A2 là. Hein. Attention, toi t'es un niveau B1, B2.
Mais c'est quoi le successione? A, c'est quoi? C'est naze. Non, A1, A2, si tu comprends, ça bien comprendre. B1, B2, c'est tu commences vraiment à parler, comprendre, tu peux travailler. C1, C2, c'est tu vas à l'université là-bas, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà. Là, c'est des phrases niveau A2. Ouais. A1, A2. Ouais, mais tu Parce vois. que là, on arrive au niveau B1. Ouais. Je veux t'y emmener. Ouais, mais je sais. À la prochaine. C'est que je suis de bonne humeur. Ouais, t'es de bonne humeur. Ouais, je suis content. Très bien. À voir. Il n'y en a pas un. Il y en a pas un qui a trouvé me ha encantado, me encantó. Ils sont pas réveillés eux non plus. Ah oui, il est tard. Il est tard. Les gars, oh. La saison a commencé. Il est Ah tard. oui, oui. Alors, j'adore la neura. Me encanta la neura. Très bien. Restaurante en Barcelona, carne argentina. Buenísimo, hay que ir. Nous sommes allés voir Diego Torres. Hemos ido a ver a Diego Torres o fuimos a ver a Diego Torres. J'ai adoré. Me encantó, me ha encantado. Me encantó. Me encantó. Ou Me ha encantado. très bien. Ok, alors là c'était les, tu vois, les 14 premières pour te mettre de bonne humeur. Oui. J'étais un peu gonflé avec Encantar et Yomel, tu vois. Maintenant, ça va. Et maintenant on va recommencer. D'accord? Alors, 1. Numéro 15. Deuxième partie. Tu m'as manqué. Ah Ah, non, quel enfoiré! Oui, c'est ça. Yo En fait, tu m'as pas manqué. Voilà. Yo te, Je le dis pas. yo te he echado de menos. Mais oui, madame! Ou yo te extrañé. Mais oui, madame! Voilà. Ou yo te... Alors, tu galères sur Encantar, mais par Oui, contre, on t'a éché les manquer mélos. qui est compliqué. Ou yo te eché de menos. Vas-y, Si, je vais si. lui lancer des trucs à la figure. Non, non. Alors, yo te he echado de menos. D'accord? Et on est bien d'accord pour voir que en français, le sujet de la phrase devient le pronom réflectif en castellano. En espagnol, en castellano. Oui. Alors qu'en français, le pronom réflectif, d'accord, le me, devient en espagnol le sujet. D'accord? En francés, el sujeto se vuelve el pronombre reflexivo cuando es el contrario en castellano. Lo hemos trabajado, hay videos en YouTube sobre eso, es muy importante. Très bien. Et effectivement, tu l'as très bien dit, d'accord? En espagnol, se dice echar de menos. Pero, En americano, en el sur del americano, en América, en América es yo te extrañé. O yo te he extrañado. très bien, très bien. O yo te eché de menos. Et si jamais tu serais en Aragon? Ah, falta Echar en falta, muy bien, amigos aragonenses. Très bien. Eh, Si? c'est pas mal, hein? Nous, lui. Je suis passée direct en B. Hein. Ouais, non, c'est très bien. Je rigole. Et là, elle redescend en A0. Nous lui manquerons. Comment est-ce qu'on va traduire nous lui manquerons en espagnol? Attends, j'arrive. Hein. Ouais, prends ton temps. Alors, nous lui manquerons. Nous Oui. lui manquerons. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Nous lui manquerons. Alors, Oli, nous lui manquerons. Donc, on va dire. C'est effacé, mais il y a un accent. Hein. Alors, ça veut dire. Nos echará de menos? Non, c'est pas ça. Non. Regarde bien. Non, c'est elle. Et c'est. Oui, c'est lui, donc c'est le troisième personne. Donc c'est elle ou Ea. Non, elle. Très bien. Non, ça peut Elle. être les deux. Ouais. Puisqu'en français, nous lui manquerons Oui, à Miguel Oui. ou à Maria. Elle ou En Ea. français, de toute manière, on va utiliser lui qui est neutre dans ces cas-là. Donc c'est Ea ou elle, nos. Très bien. Et les En manquerons. espagnol, le sujet, ça peut être elle o ella. Voilà, donc c'est echaremos. Dépend de quel. Non, mais non, pas du tout. C'est elle, Ea, echará. Non. Le sujet en français va devenir le pronom réflectif. Donc ça va être Nos, elle o ella, nos, echará.
Très bien, Menos. au futur. Oui. Très bien. Ou nos extrañará. Si, si. Très bien. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Non, mais c'est très bien de ne pas être tombé dans le piège de elle ou ella, c'est ça qui m'intéressait. Oui, madame. Je dis oui, madame. Je dis merci, monsieur. Très bien. Numéro 17. D'accord. Très bien. Numéro 17. D'accord. Alors. J'en ai marre. De quoi on ne sait pas. On s'en fout. Pardon pour le... On s'en fiche. J'en ai marre. C'est une expression? On l'a déjà travaillé, il me semble. Une fois, peut-être une fois ou deux, ouais, tout à fait. Mademoiselle Pimbèche. Pimbèche? Oui, Sako. Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça doit être Ténèbres, non? Bonjour Clem. Ténèbres quelque chose, non? Ça fait longtemps, Clem. Hein? C'est Tengo... Non, attention. Non? Ça commence par estoy. D'accord. Alors moi, je suis un garçon. Donc je vais dire estoy harto. Toi, tu es une femme. Arta, c'est vrai. Donc tu vas dire estoy harta. Ah, si, c'est vrai. 3 petits points. J'en ai marre de travailler. Estoy harta de trabajar. D'accord? J'en ai marre. Je suis fatigué. Estoy harto. Ça va, Clem? Oh, el mejor, no sé, pero bon. Si lo dices. Si tu le dis. C'est l'Odyssée, c'est Mais ça. oui, non, mais si Clem dit que je suis meilleur, bah, qui suis-je moi pour lui dire qu'il a tort, quoi? Non plus. Allez, prononciation, très bien, le extraña et le echar de menos. Très très bien, Ouais. parce que c'est pas simple. Les vendredis, j'ai encore voté, mais bon. Le vendredi, je pense pas qu'on va être en ligne parce qu'il faut que. Ah, l'article, tu veux lire l'article? Ouais, je veux qu'on regarde les. Je veux qu'on lise des articles de journaux. Oui, oui, j'adore lire les articles du journaux, c'est Voilà, pas intéressant. parce qu'on travaille le vocabulaire, Si, si. et c'est une autre manière de bosser. Alors, numéro 15. Tu m'as manqué. Yo te he echado de menos o yo te Attends, extrañé, si. Bien, bien. Ah, voilà. Nous lui manquerons. Él o ella nos echará de menos. Très bien. J'en ai marre. Estoy harta. Ah, j'en ai marre, hein, ras-le-bol. Ça me saoule. Et là, quand tu par exemple, estoy harta d'être ici, c'est estoy harta de estar aquí. Très bien. Si? Estoy harta de estar aquí. Estar, tout court. Ok, pas de estar. Ouais. Non, non. Estoy harta de estar aquí, si. Ah, si, D'être là. Oui. La proposition de en français existe, elle existe aussi en espagnol. Si, Dans ce cas-là. si. Numéro 18. D'accord? Alors, que ferait-il sans nous? Alors, que ferait-il? Que ferait-il sans nous? Est-ce qu'il est régulier au futur, celui-là? Ah oui, il est irrégulier. Acer, il est irrégulier. Oui, ben voilà. Non, alors attends, Acer, irrégulier. Donc là, il est là, c'est pas iré? Non, c'est pas ça. Non. Non. Aïe, aïe, aïe. Ay, qué pena. Non, c'est pas Charan. C'est non. Comment on dit? Je me rappelle plus encore, il est régulier. Ça m'agace. Ça m'agace. Mais ça, c'est du futur. Alors, oui, déjà en espagnol, on n'oublie pas de mettre le La point fille, d'interrogation à oui, l'envers. oui, oui. Que harán. Ah! Harán sin nosotros. Très bien. Que harán ellos Mince. sin nosotros. Possible de ne pas s'en souvenir. Comment dit-on nosotros en espagnol? En catalan? No. Nosaltres. 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 Ok. C'est joli. C'est joli, oui. Du mimi. ¿Qué harán o qué harán ellos sin nosotros? Oui, madame. C'est arrêt, bien sûr. C'est pas possible. 19. Je ne conduis pas. Non, conduzco. Très bien avec la Z.
La feta. Très bien. No conduzco. Numéro 20. D'accord. Numéro 20. Vous irez à Dakar. Amis sénégalais, bonjour. Il y a les exemples, c'est ou Dakar ou Kyoto. Iremos a Dakar. Ou les Sénégalais ou les Japonais, il n'y a pas de... Voilà. Iremos a Dakar. Non. Pourquoi? Parce que non. Ah, bah, iréis à Dakar. Merci. Pardon. Iréis à Dakar. Et tu sais, non, pourquoi? Mais bien sûr que si, ça se conjugue comme ça. Iréis à Dakar. Très bien. Très bien. Très bien. Je ne suis jamais allé, mais j'irai. Ah, si. 21. Après, pourquoi est-ce que mes exemples c'est toujours Kyoto au Japon ou Dakar au Sénégal? Je ne sais pas. Ah. Mais j'aime bien les Japonais et les Sénégalais, donc Voilà. voilà. On s'entend bien. On a tous nos préférences. Désolé pour les autres. Alors, elle, c'est t'acheter un truc. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Elle s'est acheté un truc. Bonjour Dakar. Mais oui, Yayou. Alors, attends, c'est pou pou pou. C'est comprado un truco. Non. C'est pas c'est a comprado? C'est à comprado, c'est très bien. C'est à Comprado un cosa, une chose, una cosa. très bien. Si. Una cosa. Si, si, Quelque chose. si. D'accord? Ça comprend una cosa. Ou c'est compro? Elle s'est acheté un truc, quelque C'est chose. compro una cosa, si. Ouais. Compro. Una Si. cosa? Pero yo no diría una cosa. Si mi compro, si. Au passé simple. Hein? C'est compro, c'est très bien. Ah d'accord, c'était ça la question. C'est una cosa que me molesta. Ah. Donc ça va pas non. Se compró con el acento. Una cosa, pero no vas a decir una cosa. Compro a una cosa, non? Non. Non. Algo. Ah, quelque chose. Algo. Si. Très bien. Attention, on n'est plus dans des traductions qui sont littérales. Si. Donc, se compró algo. Elle s'est acheté un truc. Ella se compró algo. Un truco. Tu peux le dire, mais c'est pas... Non, c'est naze. Algo, quelque chose. Un truco en espagnol, c'est un truc de magie, tu Oui, vois. je sais, c'est un truc aussi. Voilà. Après, tu peux dire, si, se compró una cosa. Yo no sé qué. Pero plus simplement, de dire, se compró algo. Ouais, ok. ¿Qué? Yo qué sé, algo. Algo, yo qué sé. A mí no me contaron nada. Très bien. Prononciation. Que ferait-il sans nous? ¿Qué harán sin nosotros? Eh oui. Je ne conduis pas. No conduzco. Vous irez à Dakar. ¿Iréis a Dakar? Elle s'est acheté un truc, quelque chose. Se compro algo. Très bien. Je comprends algo. Très bien. Alors. Numéro 22. Elle s'est maquillée. Oui. Oui. Comme tu es une big fan du maquillage. Oui, ça se voit. Hein. Ça c'est exact. Alors là, C'est comme moi. Elle, le maquillage et la coiffure, c'est comme moi. voilà. Mais alors. Un jour, on a eu 15 ans, on m'a dit c'est fini. Même avant. Non, moi, 13-14 ans, j'essaie de faire les choses bien, tu vois. Ouais. Après, à 15 ans, j'ai fait terminer. Ça me saoule. Oh, c'est clair. Mais alors, je sais même pas comment on dit maquiller. Aucune idée. Maquiller, maquillar. Classique. Se maquiller, Maquillarse. maquillar. C'est très bien. Se c'est un maquillado. Q-U-I-2-L. D'accord? C'est un maquillado? Hein?
C'est un macchiato. Regarde, bonjour, je suis français, ça m'aide en même temps à apprendre. Bah, très bien, Très bien. Julien. Ravi. C'est un macchiato, non? C'est un macchiato ou on va dire. Et il y a c'est. Maquillot. Très bien. Ça fait chelou comme mot. Hein. Et il y a c'est maquillot. Ça fait très. Ou c'est un macchiato, c'est très bien aussi. Ça fait très clown. Je sais pas pourquoi. Peut-être, ouais, non mais c'est. Ouais, je sais pas. Numéro 23. Alors, numéro 23. Maintenant, on est en freestyle. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Alors, elle est partie. Tôt. C'est quoi ces phrases qui me fait traduire Mais non, aujourd'hui? c'est pas ça. Pas c'est gentil. je le sais et je l'oubliais. Elle est partie tôt. Elle est partie tôt. Donc, c'est bas. Et non, justement. Ah. C'est bas, c'est elle part. Ah. Donc, Là, c'est elle est partie. C'est Le verbe ir, c'est fouille. aller. Il sait partir. C'est fouille. C'est fouille. Bah, elle est partie. Tu pas entendu? C'est Bah, fouille ou fouet? Attends. C'est fouet. Temprano, c'est pas tôt. Non, temprano, c'est pas ça. C'est fouet. Temprano. Ah si, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Confie un peu en toi. Ou tu peux dire. Ah, c'est J'ai idiot. perdu mon verre. Il est là. C'est idiot, temprano. C'est aïlo temprano. C'est Très bien. Ce qui m'importe, c'est le C devant. D'accord? C'est aïdo. D'accord? Temprano. Ou c'est fue temprano. Elle est partie. D'accord? El verbo irse, partir. Mais attention, si tu as un doute, tu peux, en français, tu peux pas faire s'en aller. Oui, si. Elle s'en est allée tôt. Alors, il est ennuyeux. He's boring. He's really boring, sure, but in Spanish. Est-ce annoying? He's annoying, yeah. Je sais pas. Alors, comment vas-tu dire? Il est ennuyé en espagnol. Donc est ou esta? Je dirais est. Oui, c'est quiero. Oui, user 5364. Hey, user 53641578. ¿Eres es del de siempre là? Comment, no me acuerdo comment te llamas. Je me souviens plus comment tu t'appelles. Je sais pas comment on dit ennuyeux. Il y a un trou, je sais pas. Je suis même pas sûre de la même fois. Moi, S. Es aburrido. Ah, si on a lu, je crois. Il y a longtemps. Il faut dire je m'ennuie, mais aburro. Ah, d'accord. D'accord? Avec deux. Es aburrido. S'ennuyer, c'est aburrirse. Eh, bonjour José, ça va? Ouais. Aburrirse, s'ennuyer. Ça Ouais, va. très bien. Ça va mon petit José? Ah, c'est tiempo que no te veía. Merci Julien. Merci Aïcha. Oh, ça fait plaisir. Pourtant, je m'étais bien débrouillée en espagnol cette semaine. J'ai tchatché avec plein de gens. Merci beaucoup Aïcha. Aïcha, elle suit les cours sur YouTube. Les cours de Nathalie sont très bons. Hein. Aujourd'hui, ça y est, elle est en forme en plus, là. Elle est un peu tardée à des peu collés. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Pourtant, j'ai parlé vachement espagnol toute la semaine, mais c'était simple comme phrase. Aujourd'hui, je fais exprès des phrases. C'est des mots en plus qu'on a vus il y a hyper longtemps, quoi. Voilà, non mais je fais exprès des phrases où il y a des petits pièges partout, quoi. Avec des nouveaux verbes. Les temps verbaux, c'est pas difficile. Non, aujourd'hui. mais c'est le vocabulaire. Ah oui, bien sûr. Il faut s'en rappeler. On fluidifie. Si. On fluidifie ta conversation. Alors, désormais. Ah. Quoi, c'est beau. Ahora, maintenant, je veux dire. Je payerai en liquide. Alors, attention à payerai, moi je l'écris avec un Y, mais vous pouvez le voir aussi écrit en français maintenant avec paierai. Ils acceptent les deux. Moi, je l'écris avec le E. Je l'ai jamais écrit comme ça. Toi, tu l'écris comment? Avec le Y Non, ou avec avec le E. Pour moi, avec le Y, ça s'écrit pas comme ça. J'ai jamais écrit que pour moi comme ça. C'est comme ça. Le Je E. paierai avec I. Avec le oui.
Non, mais le E, de toute manière, il va y être. Oui, oui, mais c'est avec C'est le le I. I ou le Moi, j'ai Y. toujours écrit avec le I, mais bon. Non, moi je dis pas je paierai, je dirais je payerai. Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est comme clé, CLE ou CLEF, Ouais, tu je vois. vois, ouais. Voilà. Moi je préfère comme ça. D'accord, d'accord. Il y en a qui préfèrent comme ça. Moi je suis un bon prof donc je mets les deux. Pour moi, c'est. Oui, d'accord. Parce que pour moi, c'est au passimo, c'est pareil. Ahora, pagaré en efectivo. Ah voilà, maintenant. Bah oui. Non, moi je veux désormais. Dorénavant. A partir de ahora no está mal. Ah, si, si. Ah, alors, déjà, el pagaré en efectivo, c'est ok. Perfecto. Pagaré en efectivo, ça m'intéresse. Ok, ok. Désormais. Il y a une très jolie expression en espagnol pour ça. Ah, dorenamente. Non, t'es pas loin. Ça commence par un D, non? Tu dis de ahora De ahora. en adelante. En adelante, si. Alors, a partir de ahora está bien. A Si. partir de maintenant. Si, si. D'accord? Pero si tu arrives à mettre dans une phrase de ahora en adelante, pagaré. C'est quand même long. Eh oui, bon. En En efectivo. efectivo. Attention, un seul F. De ahora en adelante, pagaré en efectivo. Très bien. Et attention, c'est ces petites expressions, tu vois, qui vont te donner la possibilité. D'être un peu plus. Eh oui, demain tu vas à la banque, d'accord? Tu vas à Sabadell, Banca March, Oui. Santos Ladrones. La Caixa. C'est tous des voleurs, moi j'ai pas de problème. Non, pas la Sadano. Moi je suis chez Sabadell, c'est des voleurs aussi. Non, parce qu'ils prennent pas de commission quand tu tires au distributeur. Alors que la Caixa, si. Voilà, bon, c'est tous des voleurs quand même, Santos Ladrones. Voilà. Petit message politique. Et là, tout coupé. Ah oui, non, maintenant, de ahora en adelante, tu vois, Ouais, ok. ça passe nickel. Allez, prononciation, numéro 22. Elle s'est maquillée. Ella se maquilló. Très bien. Elle est partie tôt. Se fue temprano. Très bien. Il est ennuyeux. Es aburrido. Et elle est ennuyeuse. Es aburrida. Très bien. Désormais, je paierai en liquide. De ahora en adelante pagaré en efectivo. Très bien. Très bien. Alors, on va s'occuper un peu de tes problèmes administratifs. Oh, la firou. Et donc, pour s'occuper de tes problèmes administratifs, où est-ce que tu vas aller? Tu vas aller à la mairie. Oh, Donc, je vais à, attention en français on fait la liaison, la mairie. Je vous écoute. voy a. Boy à La casa. elle, et on va écrire al. Voy a al casa de la ciudad. À la The City Hall. Mais c'est bien. Non. Je me rappelle plus. On l'a vu ça là. Bien sûr. Je me rappelle plus. C'est un mot qui vient de l'arabe. Oui, Et tu tu vas l'avais dire dit en à plus. el ayuntamiento. Et si, ah ouais, en plus, tu sais que je passe devant à San José tous les jours. Et mais attention, à San José, c'est écrit ajuntament. Si, ajoute Avec un J. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est en catalan. Ajustement. C'est pour moi. Et voilà, donc c'est el voy al ayuntamiento. Et à l'ayuntamiento, qui c'est qu'on va voir? El mayor. Nous verrons the mayor, le maire. Vimos. Non, non, nous Ah, verrons. Pardon. Veremos. Veremos El ayunto. Non. al. Je sais pas. Alors, tu C'est- penses aussi à l'arabe. Si, D'accord. alors attends. Comment on dit un petit chef de banlieue en français? C'est le. C'est le daron. Il fait son. Ah, c'est le cador. Très bien. Cador, Ouais. ça vient de Ka. Le caïd. Ah, d'accord, oui. Le caïd, en fait, en arabe, al-Qaïd, ça veut dire le chef, el jefe. Elle fait si. Et en fait, ça a donné en espagnol el alcalde. Alcalde, ok. Ok. Veremos al alcalde. Ayuntamiento. A el alcalde, le maire. Et donc, le chef de la ville, c'est el alcalde, et ça vient de l'arabe, el caïd. Ils ont tout inventé, les arabes. C'est sûr. C'est clair. En tout cas, en astronomie et en maths, oui.
Enfin, grâce à eux, on a la finance, hein, parce que sinon, on n'aura rien. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Dans les pays musulmans, les intérêts sont interdits. Ah, d'accord. D'accord? Par exemple, si tu prêtes 100 000 euros, tu dois rendre 100 000 euros. Donc en fait, quand tu vas à la banque et que ta maison elle coûte 100 000 euros, d'accord? La banque elle va l'acheter pour 100 000 euros, mais elle va te la revendre pour 120 000. D'accord. Et c'est D'accord. là-dessus que tu vas faire. C'est là-dessus que la banque va gagner de l'argent. D'accord? Mais l'usure dans les pays musulmans est interdite. C'est vachement intelligent. D'ailleurs, si on se réfère à la Bible, Jésus a chassé les marchands du temple. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Et oui. Pourquoi? Parce et en fait, c'est interdit. À une époque, au Moyen-Âge, c'était interdit de prêter de l'argent, de faire de l'usure dans les pays en Europe. D'accord. Et maintenant, tu vas à la banque, ils te prêtent 100 000 euros, tu dois leur en rendre 200 000. Ouais, On va où? 140 même. Je vais passer des messages politiques aujourd'hui. Numéro 28. D'accord? Alors, ils ne savent rien. Hein, ils ne savent rien. C'est mon côté prof d'histoire qui ressort des fois, tu sais. Ils ne savent rien. Comment va-t-on traduire en espagnol? No saben nada. No saben nada. Très bien. Très Mais bien. je me demandais si on allait faire 2 fois, mais oui. On l'a pas fait souvent, en savoir. C'est pour ça, t'entends le mais, ils ne savent rien, no saben nada. En fait, le problème de savoir, c'est yo sé. Si tu connais le premier, après ça va. Il y a beaucoup de jeunes en Espagne, quand ils apprennent à parler, ils disent no sabo. Ah oui. C'est logique, tu vois. Oui, oui, oui. Numéro 29. Alors, je suis affamé. Alors, c'est bien sûr, c'est pas c'est pas. On va mettre au féminin. C'est pas tengo Pour toi. hambre. Alors, tengo hambre, C'est j'ai faim. c'est j'ai faim. Là, on est au stade supérieur, tu vois. Je suis affamé, quoi. Je sais pas. Bonjour, Sol. Soy. Non, c'est soy, estoy. Ou c'est toujours tengo? Alors, Pepe soy famoso, c'est je suis connu, je suis Ouais, célèbre. Famoso, t'as raison. Soy. Non, attention, c'est pas soy, c'est Non, estoy. Estoy. Papoy. Ah, tu vois que j'ai faim, tengo hambre. Oui, On utilise un tener. t'as avoir faim. Mais je suis affamé, Si. estoy Furioso. hambriento. Hambriento. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est le même. Et attention, parce que moi, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis je suis affamé. Je l'ai mis. Hambrienta. Très bien. Très bien. Comme j'ai mis, on va le laisser au masculin. Voilà. Et sinon, je suis affamé et eux, estoy hambrienta. Très bien. Très bien. Et s'affamer, dans ces cas-là, le verbe s'affamer, s'hambriento. S'affamer? Non, oui. Je m'affame, tu t'affames. Oui. Je crois pas que ça existe. Hambrientarse. Non, c'est Non. pas un verbe. Non. Bonne question. Je m'affame. Ils nous ont affamés. Ouais, je sais pas. Nos han dejado sin comida, nos Je sais pas han. si on l'utilise, mais je me. El hombre, la Il famille. s'est affamé, mais non, mais c'est un composé, donc laisse tomber. Ouais. Je crois pas qu'en Non, espagnol non. on a un verbe pour ça. Non, mais c'est en fait, tu l'utilises pas. En fait, là, c'est moi qui fais peut-être une. Ok. Muy bien, soy árabe. Me muero de hambre. Ah. Je suis mort de faim. Je l'accepte. Me muero de hambre. On va l'accepter. Il est pas mal. aussi. Il est pas mal. Mais moi, le déamblé, j'aime bien. C'est joli, j'y avais pas pensé. Me gusta cuando ellos tienen ideas que yo no tengo. J'aime quand vous avez des idées que je n'ai pas. Ouais, ça, c'est pas mal. Hein. Allez, numéro 26. Je vais à la mairie. Voy al ayuntamiento. Nous verrons le maire. Veremos al alcalde. Très bien. Très bien. Ils ne savent rien. No saben nada. Mais nada. Nada de nada. Res de res. Si. Je suis affamé. Estoy hambriento. Hambriento. Hambriento, perdón. En plus, c'est vrai que j'ai faim. Oui, je suis d'accord. Je suis en train de dire là que mon ventre il fait des bruits bizarres. Donc là d'ailleurs, numéro 30. Ah. Mon ventre Ah. fait des bruits bizarres. Oh.
Alors, mon ventre c'est ni, je ne sais pas. Mon ventre fait des bruits bizarres. Assez. Alors, mon ventre, comment tu vas le dire? Je m'en rappelle. Je ne sais même pas, je m'en souviens. Alors, c'est mon ventre, mi vientre, non. On va plutôt dire en espagnol mon estomac. Ah, Mon... my stomach? Hein? My estomaco? Non. My stomaco? Non. Assez. No, voy a el ayuntamiento, no, voy al ayuntamiento, es la explicación de por qué al. Marcos, gracias. Bruyos, non, bruyos, c'est comme ça qu'on dit des bruits? Bruyos? Non. Mi estómago, pourquoi pas. Pero no. Mi ba 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 ba. Bantro? Non, c'est pas ça? Non. Bon, mi estómago, si queréis. Dis tous mi estómago. Mon estomac, oui. Mi estómago. Yo diría mi barriga. Mi barriga, ok. Mi barriga. Ok. Assez Assez. de bruit. Bruyos? Ruidos. Ruidos, mince. Pourquoi je dis bruyos, ça Et m'agace? comment tu veux dire bizarre? Mais, C'est bizarre. bizarros, non, je sais rien. Alors, mi estómago, yo no lo diría. Yo diría mi barriga, mi panza. Ah, mi panza, si. La panza. Si. D'accord? Pourquoi ils ont tous mis estomago? Ah, parce que j'ai dit estomac peut-être, ouais. Mi panza. Mi barriga. Avec deux L? Ouais, barriga. Alors, c'est des bruits bizarres. Assez ruidos, tu pourrais dire raros, Si. extraños. Ah bon? Ah, ok. Me gusta más raros, pero... Ok. Oui, Stéphanie, mi barriga hace ruidos raros. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai faim. C'est ça. En français, on dit j'ai la dalle. Ouais, j'ai la dalle sévère. Il y a Vince qui dit j'ai les crocs. Aussi. Pas mal. Moi, je dis pas j'ai les crocs. Ah bon? Je dis j'ai la dalle. Moi, j'ai la dalle. Moi, j'ai la dalle. La dalle. Je vais casser ta dalle. Numéro 31. Numéro 31. Alors. Numéro 31. Ils sont allés en cours. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Ils sont allés en cours. Hemos sido en clase? Ils sont allés. Ben oui. Point. Han ido a la clase? Fueron. Oui, Ils fueron. sont allés, han ido a clase. Si, donc han ido a clase. Han ido a clase. Très bien. Ou fueron, si. Fueron a clase es muy fácil. Han ido. En clase. Et la dernière, Si. numéro 32. Il reviendra de voyage. Alors. Alors, tu vois là, je me pose là, c'est revolver reviendra. Si? Si? Oui, si? Quoi? Volver. 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 Donc, il reviendra, c'est volverá de viaje. Volverá de viaje. Viaje. Très bien. Oui, madame. Volverá de viaje. Alors après, c'est vrai que tu peux dire, quand les gens partent en voyage, pour dire buen viaje, l'expression française bon voyage, comme ils Si. disent en anglais, comme ils disent en allemand, en espagnol, ils la comprennent aussi. D'accord. Voilà. En tout cas, dans les lieux touristiques, genre Ibiza, comme Si. ici,
Les gens, ils partent, tu leur dis, ok, bon voyage. Ils te comprennent sans aucun problème. Oui, ça c'est oui. Mais Parce oui, que ça reste, souvent. voilà. Ça reste plutôt, même à l'aéroport, c'est écrit bon C'est voyage. comme bon appétit. Voilà, c'est des choses, en français, tu peux le dire, ce genre d'expression française qu'ils comprennent et qu'ils utilisent ici, Ah, ok. sans aucun problème. À Ibiza, Si. parce que c'est une île vachement touristique, donc voilà. Et aux Anglais, aux machins, tu leur dis à tous bon voyage et tout le monde comprend, donc c'est très bien. Mais sinon, effectivement, buen viaje, en espagnol, Si. c'est très bien. Et en catalan, buen viaje. Si. Viaje. Avec un G. Ouais. Alors, on est parti. Numéro 30. Mon ventre fait des bruits bizarres. Mi panza, mi barriga hace ruidos rojos. Por No. extraño. Hace ruidos raros. Raros. Mejor. O sinon, extraños. tu l'as- Extraños, c'est plus facile. Très bien. Ils sont allés en cours. Fueron a clase. Il reviendra de voyage. Volver de viaje. Très bien. Si. Très bien. Très bien. C'était pas facile. Oh non, c'était dur. La reprise Je était t'ai planché sur plein de trucs. C'était très bien. Ça ira mieux à la lecture vendredi. Exactement. Très bien en tout cas. 30, 31, 32, très bien. N'oubliez pas tout le monde que Nathalie, elle a sa propre liste de reproduction. YouTube, Academia TC, on a commencé avec le présent. On a commencé, oui, avec le présent. Ouais. Voilà, donc vous pouvez y aller, vous pouvez suivre sa progression et progresser avec elle. C'était. Voilà. Il n'y avait pas Nour aujourd'hui, non? Je sais pas. J'ai pas vu Nour aujourd'hui. Tu m'as perturbé. Elle est où, Nour? Il y a Michel, il y a Luce, il y a Lily, il y a Sol qui est là. Il y avait la Merco qui était là. Bonsoir Marta. Hola Marta. Hola, Marta. Sí, Marta es muy guapa, es mexicana, me encanta, me cae súper bien. Mais il n'y avait pas Nour. Bah, elle peut pas être là tout le temps, Nour. Cette vilaine Nour, je vais lui dire. Comment tout est? Il y a la Merco qui était là, ok. ¿Qué tal, Marta? Estaba de viaje, perdón. Ya he vuelto. Esta noche, Si. classé. Ça fait du bien, je sais pas bossé pendant 4 jours, ça Ah, m'a... bah, moi, c'était dur. Ça fait du bien, quoi. Si. A très bientôt. Si. Hasta luego, nos Hasta vemos luego. pronto. No sé si viernes tendremos clase con Natalia online. Je ne sais pas si vendredi nous aurons cours online avec Nathalie. Je vais analyser aujourd'hui. Mais quizás estaremos trabajando. Si, si. Voilà, donc c'est pas sûr. Quizás non. On verra. Nos vemos luego. Au revoir Nathalie. Hasta luego. Au revoir tout le monde. Je vais envoyer un message à Nour. Je vais dire, t'étais où? Au revoir tout le monde, amusez-vous bien. Ciao, ciao.